Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief Barça Celta Vigo. Victoire assez compliquée du FC Barcelone 1-0 contre le Celta Vigo. Dans cette vidéo on va parler simplement du but de Pedri, on va parler de la masterclass de Piqué, de Gavi. Également on va parler des grosses erreurs d'arbitrage. Bref les amis, on va vraiment faire un débrief complet, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Alors les amis, avant de commencer le débrief, on va parler du 11 que Xavi a aligné. Donc dans les cages comme d'habitude, Ter Stegen comme charnière centrale, Piqué, Marcos Alonso qui est normalement à latéral gauche et s'est retrouvé en défense à cause de énormément de blessés. À gauche Jordi Alba, à droite Alejandro Balde, au milieu Busquets, Gavi, Pedri comme d'habitude, à droite en attaque Rafinha, Lewandowski en pointe et à gauche Ferran Torres. Donc Ansu Fati sur le banc et Ousmane Dembélé au repos. Maintenant les amis, on va commencer par la première mi-temps. Donc le Barça a fait une très belle entame de match, beaucoup de pressing. Ils ont essayé de se créer des occasions dès le début du match. Il y a eu de très grosses occasions, notamment de Ferran Torres qui a raté beaucoup durant la première mi-temps et Rafinha qui a failli marquer un excellent but sur un coup franc. Il lui vient directement, il frappe en une touche et franchement le gardien du Celta Vigo l'a vraiment très bien arrêté. Je pensais que c'était but et on peut voir franchement que Rafinha a vraiment une très belle qualité de frappe. Il est très bon sur ce point, sur les frappes de loin, il est vraiment excellent. Globalement, l'entame de match du Barça a été excellente, j'étais assez satisfait, même s'il y avait énormément d'absents. Le Barça a su dominer le match, a su mettre beaucoup de pressing. Franchement, le Celta Vigo était vraiment étouffé. Chaque fois qu'il récupérait le ballon, le Barça réussissait à les faire reculer avec leur pressing qui était vraiment très fort et perdait très rapidement le ballon. Et franchement, ils ont été dépourvus du ballon durant toute la première mi-temps. Ils l'ont quasiment pas eu. Le Barça a eu à peu près 65%, 70% de possession. Donc franchement, le Barça a vraiment très bien dominé. Ça n'a pas été de la possession stérile non plus. Le Barça a su marquer grâce à un but de Pedri avec un centre de Gavi. Et puis tout simplement, ça revient sur un défenseur du Celta qui la remet sur Pedri. Et Pedri n'a plus qu'à la pousser au fond. Pedri qui marque, ça fait vraiment plaisir parce que ça rattrape un peu le but qui a été injustement refusé contre l'Inter Milan. Donc ça fait vraiment plaisir pour lui. Gavi a vraiment fait un très gros match globalement. Franchement, je suis très content. Vraiment, il est monstrueux. Je pèse mes mots. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du match. Franchement, il a été très important dans tous les compartiments. Déjà, la défense, il revenait souvent défensivement. Il arrivait à récupérer des ballons très dangereux du Celta Vigo et il réussissait à relancer une contre-attaque très rapidement. Franchement, en termes de récupération de ballon, il a été vraiment excellent. Il a su récupérer les ballons du Celta au très bon moment. Il y a des moments où franchement, c'était très dangereux pour nous et Gavi a su les récupérer. Également, offensivement, il a testé beaucoup de trucs. Il s'est projeté très rapidement vers l'avant pour des contre-attaques. Il a notamment fait une passe décisive. Je pense pas que ça a été compté parce que d'abord ça revient sur le joueur du Celta, puis ça va sur Pedri et il marque, donc je pense pas que ça compte, mais je le compte quand même pour une passe décisive parce que la passe est bonne. Pedri a été très bon, mais il y a des moments où il ralentissait le jeu. Tout simplement, je sais pas une critique, mais globalement le Barça ralentissait trop le jeu durant cette première mi-temps. Il y a des moments où on avait des contre-attaques franchement de fou. Il y avait beaucoup d'espace et les joueurs comme Pedri et d'autres, ils s'arrêtaient, ils faisaient une passe en retrait, ils ralentissaient le jeu au lieu de se projeter très rapidement parce qu'il y avait vraiment des moments où on pouvait vraiment lancer une très grosse contre-attaque. On sait que Pedri, il n'aime pas trop les contre-attaques, il préfère jouer posé, etc. Donc ça peut se comprendre, mais il y a vraiment des moments très importants et franchement des moments très dangereux où il n'a pas fait la passe assez rapidement et d'autres joueurs, je n'incrimine pas que lui bien évidemment. Donc j'étais assez déçu pour ça, mais c'est un peu le jeu du Barça. Mais il y a des moments où le Barça doit apprendre simplement à se projeter très rapidement dans la surface parce qu'il y a des moments où ça peut simplement nous donner un but ou une grosse occasion, etc. Un corner, un coup franc et tout. Puis pour le penalty, ça il faut en parler. Franchement, je suis vraiment déçu de l'arbitrage globalement parce que déjà contre l'Inter Milan on s'est fait voler. Il y a beaucoup de matchs où on s'est fait voler contre le Bayern, etc. Là on se fait encore une fois voler. Franchement, ça devient une habitude et ça devient vraiment scandaleux. Voilà, tout simplement, Rafinha prend le ballon. Il y a le joueur du Celta qui met carrément sa jambe sur lui, qui le bloque, qui le laisse pas simplement avancer. Il tombe, l'arbitre discute un peu avec Rafinha et il ne va même pas, ce qui m'énerve vraiment, il n'est même pas allé tout simplement aller vérifier à la VAR, simplement revoir l'occasion et qui décide après pour lui s'il y a penalty ou non. Au moins faut aller vérifier. Il n'a pas eu de vérification et franchement je suis vraiment très déçu de l'arbitrage ces derniers temps parce qu'on n'a vraiment pas été gâté et l'arbitrage est vraiment honteux pour nous parce que ça c'est penalty et on aurait pu mettre un 2-0 avant la fin de la première mi-temps et ça aurait vraiment scellé le match. Donc franchement ça me dégoûte.
Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise. Pour cette deuxième mi-temps, elle a été beaucoup plus compliquée. Le Barça s'est créé très peu d'occasions. Il me semble qu'ils ont fait 1 ou 2 tirs sur toute la deuxième mi-temps. Bref, le Barça a vraiment été très mauvais, que ce soit offensivement ou défensivement. Le Celta Vigo a vraiment beaucoup poussé à égaliser. On était vraiment pas très loin d'une égalisation. Et il y a eu un but du Celta Vigo sur hors-jeu. Heureusement, on a vraiment eu très peur sur cette deuxième mi-temps. Et je sentais vraiment que l'égalisation du Celta Vigo allait arriver. Heureusement, elle n'est pas arrivée. Et franchement, tant mieux pour nous. On prend ces 3 points qui sont vraiment très importants pour le Barça parce que on retourne simplement à la première place de la Liga. On est devant le Real Madrid et ça fait plaisir. On a pris ces 3 points qui étaient vraiment essentiels, mais franchement dans le jeu en deuxième mi-temps on n'a vraiment pas été bon. Le Celta Vigo s'est créé beaucoup d'occasions, a même gardé un peu le ballon, simplement nous a dominé, surtout dans les 10 dernières minutes. C'était le moment où c'était vraiment très compliqué. Il y avait beaucoup de joueurs assez fébriles dans les dernières minutes. Franchement c'était vraiment de la galère et heureusement que le Barça a réussi à tenir le coup et à réussir à tenir cette victoire. Au moins le Barça simplement gagne avant le match crucial pour cette suite de saison qui est le Barça Inter Milan au Camp Nou. Au moins le Barça a gagné pour simplement se mettre en confiance contre l'Inter Milan. Mais est-ce qu'on doit avoir confiance après cette victoire très positive contre le Celta Vigo? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Mais en tout cas on a pris les 3 points, c'est le plus important. Il y a eu un penalty encore non sifflé en deuxième mi-temps cette fois-ci. C'est une main d'un joueur du Celta Vigo. Ansu Fati simplement fait une passe ou un tir, je sais pas ce qu'il fait exactement, je pense qu'il fait plutôt un centre. Et simplement, un joueur du Celta Vigo touche le ballon avec la main. Pour moi, il y a clairement penalty, même si la main n'est pas totalement décollée, mais elle reste assez décollée. On voit simplement que le ballon touche totalement sa main. Et pour moi, il y a penalty, mais bon, on se fait souvent voler. Voilà, c'est une fois de plus. Je suis assez dégoûté de ça. Mais heureusement, ça nous a pas coûté des points. Mais il y a des moments que ça peut nous coûter des points. Donc, faut vraiment que ça s'arrange très vite, cette situation d'arbitrage. Parce que franchement, il y a beaucoup de penalty qui n'ont pas été sifflés de notre côté. Et ça, je m'inquiète de plus en plus. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. En tout cas, la victoire était vraiment très importante pour le Barça. On se retrouve lundi ou mardi pour l'avant-match Barça Inter Milan et simplement mercredi pour le débrief Barça Inter Milan. Allez les amis, ciao.